Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de BBC Info, toujours dans le centre de Londres, mais en dehors des studios de la BBC, une édition spéciale consacrée au Niger, avec en invité M. Mohamed Bazoum, président de la République du Niger. Bonsoir M. le Président. Bonsoir. Vous êtes à Londres dans le cadre du sommet global de l'éducation, un sommet co-organisé par le Premier ministre britannique Boris Johnson et le président kenyan Uhuru Kenyatta. L'éducation qui est la priorité de votre mandat. Mais avant d'en parler, revenons sur la première transition démocratique du Niger avec ce reportage d'Olivier Weber. C'était le 2 avril dernier, Mohamed Bazoum prêtait serment. Un moment historique pour le Niger, le premier transfert du pouvoir entre deux présidents démocratiquement élus. Depuis, plus de 100 jours sont passés et Mohamed Bazoum, 61 ans, imprime sa marque sur la fonction après les 2 mandats de Mahamadou Issoufou. Un changement dans la continuité, car le nouveau chef de l'État est issu du même parti, le PNDS. Confronté à une hausse des attaques djihadistes, il a redoublé d'efforts pour infliger des pertes aux groupes armés. Objectif, permettre aux populations déplacées de regagner leur localité d'ici la fin de l'année, comme à Difa. Mohamed Bazoum s'engage aussi personnellement sur un thème qui lui est cher, l'éducation. Mais c'est sur la scène diplomatique qu'il se distingue. On a vu Mohamed Bazoum à Paris, en compagnie d'Emmanuel Macron, en Allemagne avec Angela Merkel, ou en Algérie avec le président Abdelmadjid Tebboune. Avec la mort d'Idriss Déby au Tchad et le Mali aux mains de militaires putschistes, Mohamed Bazoum se positionne comme le nouvel homme clé du Sahel. D'autant que la France a redéfini sa stratégie militaire dans la région avec la fin de l'opération Barkhane. Ce n'est pas un hasard si Paris va transférer à Niamey le commandement opérationnel des forces françaises. Mohamed Bazoum est déjà un interlocuteur incontournable. Cela fait quasiment 4 mois que vous avez été investi président de la République du Niger. Quel est le bilan que vous pouvez faire de ces 120 jours à peu près au pouvoir? C'est difficile de faire un bilan de toute action, quelle qu'elle soit, et à plus forte raison d'une action gouvernementale sur 4 mois dans le cadre d'un mandat de 5 années. Toutefois, je crois que le plus important pour moi était de dire quel devrait être le style de la gouvernance que j'entends mettre en œuvre, basé sur, bien sûr, un certain nombre de convictions. Et ce que j'ai donné à voir de ce que pourra être ma gouvernance à l'avenir, s'est traduit par une certaine décrispation du climat politique et social. Et j'ai indiqué les mesures que je vais devoir prendre, notamment pour lutter contre la corruption. Je crois avoir donné des gages de bonne volonté. Des gages de bonne volonté, oui, Monsieur le Président, mais sur le terrain, concrètement, quelles ont été les premières actions? J'ai dit que j'accorde une grande priorité au secteur de l'éducation. J'ai mis en chantier un certain nombre de choses sur lesquelles les citoyens du Niger me font apparemment confiance et je veux poursuivre dans ce sens-là. Vos détracteurs disent que vous avez été amené au pouvoir par l'ancien président, que vous manquez de vision, que vous manquez de clairvoyance. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre? Ils peuvent m'attaquer sur des futilités, sur ce qu'ils avaient fait pendant la campagne, mais aujourd'hui, ils ne peuvent même pas reprendre ces thèmes de leur campagne. Vous aviez promis pendant la campagne de tendre la main à l'opposition, cette opposition qui vous attaque encore aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez fait pour essayer justement de décrisper la situation avec cette opposition qui vous accuse toujours d'avoir volé l'élection? Non, avec elle, je n'ai rien fait, mais ce n'est pas le plus important. Je l'ai fait avec les citoyens nigériens. Les citoyens nigériens savent qu'aujourd'hui, les droits et les libertés sont totalement garantis. Après, l'opposition ne me reconnaît pas comme président légitime du Niger. J'ai dit qu'ils se sont confinés, ils se sont auto-confinés. Et j'en déduis qu'ils ont des difficultés à parler d'une même voix en ce qui concerne la façon dont je suis en train de conduire les affaires de l'État.
Mais est-il possible, Monsieur le Président, de parler de réconciliation dans cette situation où vous ne vous parlez pas? Et qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à Amadou, justement, l'un des principaux leaders de l'opposition qui est toujours emprisonné, qui a été autorisé à aller se soigner en France, mais qui est toujours considéré incarcéré suite au résultat de l'élection présidentielle? Vraiment, c'est un dossier qui est entre les mains de la justice. Je peux vous dire que je n'en ai jamais parlé. J'ai nommé un ministre de la Justice compétent, reconnu comme tel. Je lui fais entièrement confiance. Ce n'est pas une affaire politique. Et j'espère qu'il va gérer ce dossier-là avec l'intégrité que les Nigériens lui reconnaissent. Donc ce n'est pas une affaire politique? Ce n'est pas une affaire politique. Ils ont été arrêtés pour des affaires de droit commun. Parlons de la situation sécuritaire, Monsieur le Président, chez vous au Niger. Le 2 janvier, au moment où étaient proclamés les résultats du premier tour de la présidentielle, 137 Nigériens ont été tués lors d'un massacre près de la frontière malienne. Quelle a été votre première réaction? Ma première réaction, c'était évidemment d'exprimer mon émotion et d'exprimer également ma compassion à l'endroit des personnes qui ont été victimes de cette situation. Nous avons un territoire très vaste avec une frontière de 800 km du côté du Mali et sur les 800 km, vous n'avez aucune présence d'une force militaire malienne susceptible de contrôler cet espace et d'empêcher que les terroristes s'y implantent et puissent passer la frontière pour poser des actes sur des villageois qui vivent dans les localités très isolées. Vraiment, à l'état actuel des choses, nous n'avons pratiquement aucune capacité de prévenir ce genre de situation. Et c'est surtout compliqué pour votre pays, le Niger, parce que vous avez au sud Boko Haram, vous avez à l'ouest Al-Qaïda et l'État islamique. Comment gagner la guerre contre le terrorisme alors? En faisant en sorte que nous ayons des forces de défense et de sécurité performantes. C'est ce que nous sommes en train de faire et je peux vous dire que les capacités de nos forces se sont considérablement améliorées et notre réponse et notre riposte face à ce phénomène a gagné en qualité. Monsieur le Président, à propos de la région du Sahel, récemment le président Emmanuel Macron donc, a annoncé que la France réduirait de près de moitié sa présence militaire. Est-ce que vous ne craignez pas que cette décision puisse avoir des répercussions, comme on le voit avec l'Afghanistan et le retrait des troupes étrangères? La forme de présence de la France au Mali est très différente de la force de la présence des États-Unis en Afghanistan, et ce qui est tout à fait le contraire au Mali. Et le groupe terroristes gagnent du terrain, c'est vrai, mais ce n'est pas la raison pour laquelle forcément la France est en train de se retirer. L'armée malienne est en train de gagner en capacité, notamment du fait même de la coopération sur le terrain opérationnel avec la force Barkhane. Nous allons passer maintenant, Monsieur le Président, à notre rubrique questions-réponses. La rédaction de BBC Afrique a sélectionné 4 questions de vos compatriotes. Et voici la première question. Je me nomme Daouda Eliassou Mayama, promotrice d'une marque d'accessoires nigériane nommée Zamani Accessories, jeune entrepreneur, confronté à beaucoup de difficultés comme la plupart. Monsieur le Président, voici ma question. Que prévoit le gouvernement nigérien en termes d'accompagnement et de protection des jeunes créateurs nigériens, des jeunes entreprises de production créant de l'emploi et tous ceux qui tentent de faire rayonner l'image du pays? Je connais la marque Zamani, qui est une marque de grande qualité. Et je voudrais lui répondre que je ne suis pas insensible à son interpellation. Et je lui promets que je donnerai des instructions au ministère concerné pour que justement de tels opérateurs économiques reçoivent tout le soutien dont l'État est en mesure que l'État est en mesure de leur offrir. On poursuit avec Rachid Banouin, notre deuxième intervenant.
Je suis spécialiste en droit des technologies de l'information et de la communication, de nationalité nigérienne. Ma question est la suivante. Monsieur le Président, quel est votre projet d'inclusion quinquennale de la jeunesse relativement à l'entrepreneuriat des jeunes et à l'essor des technologies de l'information et de la communication? Nous comptons faire en sorte que la pénétration d'Internet passe de bien moins de 20% à 60%. Et si nous améliorons notre agriculture, si nous utilisons justement le numérique, ce sera en particulier aux jeunes que cela va s'adresser et des jeunes de son profil à lui qui a posé cette question, M. Banouin. La troisième question vient de Salamatou, une représentante de la diaspora nigérienne à Paris. Je m'appelle Salamatou Meguizo, je suis membre active de la diaspora nigérienne vivant en France et ma question est la suivante. Monsieur le Président, avez-vous prévu de faciliter les investissements de la diaspora au pays sur des programmes spécifiques? Nous avons dressé dans toutes nos ambassades ce que nous avons appelé des banques de données à partir desquelles nous pouvons disposer d'un capital humain disponible à l'étranger susceptible d'être utilisé dans l'administration publique ou dans les sociétés d'État, ce que nous avons fait d'une certaine façon jusqu'à présent. Mais je voudrais profiter de l'occasion de cette interview pour faire une annonce. Ce que moi, je compte au cours de l'année 2023 au plus tard, faire en sorte que toutes les universités du Niger aient un personnel suffisant. Et je compte utiliser pour cela tout ce qui est disponible à l'extérieur au sein justement de notre diaspora. On termine cette rubrique avec la question de Oussou Bidaritouri. Jeune Nigérien, jeune ingénieur. Premier ingénieur nigérien certifié Siemens Option Sécurité et Sûreté. Ma question est la suivante. Que fait votre gouvernement pour lutter contre la corruption endémique que de nombreux Nigériens considèrent comme un sérieux handicap au développement du pays? Ma conviction en moi, c'est qu'il faut punir. Il faut punir pour lutter contre la corruption. Nous n'aurons jamais un État crédible qui ait un minimum d'autorité et de légitimité si nous laissons cours au comportement auquel les gens ont spontanément tendance à vouloir se laisser aller. C'est une bataille très dure que nous allons mener contre nous-mêmes, contre tout le monde. Je l'ai dit à mes ministres. Monsieur le Président, le taux de chômage est élevé. Vous avez parlé du problème aussi des non-diplômés. L'éducation, c'est la solution pour le développement du pays? Le Niger est un pays très pauvre, mais qui est surtout pauvre parce qu'il a un système éducatif défaillant. Nous avons un taux de croissance démographique très élevé parce que nous sommes pauvres également. C'est ça la réalité du Niger aujourd'hui. Nous allons changer le mode de formation de nos enseignants. Mais il ne s'agit pas seulement de faire en sorte que nos statistiques s'améliorent au niveau du taux de scolarité. Nous comptons créer des internats pour loger les jeunes filles, pour nous permettre de nous occuper d'elles, les entretenir et nous assurer de leur éducation. Nous faisons d'une pierre deux coups. Nous les maintenons dans le système scolaire et nous les mettons à l'abri des mariages pendant qu'elles sont des enfants. Une dernière question, Monsieur le Président, qui concerne les Jeux Olympiques. Je rappelle que le Niger est représenté par 7 athlètes au JO. Et cette grosse déception de votre star nationale, Abdul Razak, quel a été votre sentiment? J'en suis attristé, et c'est d'autant plus que j'étais convaincu qu'Alphaga devrait revenir avec une médaille. Nous allons continuer de le soutenir comme par le passé et nous aurons notre médaille dans 3 ans, Inch'Allah. Merci, Monsieur Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, pour cet entretien. Et merci à vous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur bbcafrique.com. À demain.